Ce dernier dimanche de préparation au carême nous propose deux textes différents sur deux grandes vertus différentes qui doivent animer notre sainte quarantaine. D'une part, la charité, et d'autre part, la foi concrète. Notre Seigneur nous donne cet exemple de l'aveugle pour que nous l'imitions, pour que nous fassions comme lui. Parce qu'il nous montre que c'est par cette attitude, il y en a d'autres dans l'Évangile, mais avec des nuances, c'est toujours cette attitude qu'il demande avant d'intervenir pour faire des miracles. D'abord, la charité, en quoi elle consiste? L'Épître de Saint Paul est très détaillé, décrit dans ses nuances ce que c'est que la charité. Elle est patiente, pleine de bonté, elle n'est point envieuse, n'agit pas avec témérité. C'est-à-dire que l'humilité, qui est à la base de toutes les vertus, y compris donc de la charité, nous fait rester dans le recueillement et la réserve pour discerner la volonté de Dieu, discerner le bien du prochain. Il y a des moments où il faut intervenir, il y a des moments où il ne faut pas intervenir, il y a des moments où il faut parler, il y a des moments où il faut se taire. Et en général, vaut mieux trop de silence que trop de paroles. En général. Là, on est sûr de ne pas se tromper. Le silence est d'or. Ça, c'est dicton populaire, mais c'est surtout le grand conseil de tous les spirituels. Et la charité n'attend rien en retour. Notre drame, c'est que nous faisons le bien ou nous voulons aider le prochain, ou faire du bien au prochain, pour que nous recevions en retour de la reconnaissance, etc., etc., de l'affection, ou je ne sais quoi. Et le problème, c'est que la charité, ce n'est pas du tout ça. Ça, ce sont les relations humaines, mondaines, païennes. Oui. Mais la charité, ce n'est pas cela. Oui. L'exemple même, évidemment, de la charité, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dit Saint Jean, nous a aimés le premier. Il nous a exprimé son amour. Quand nous, on le crucifiait par nos péchés. Il a aimé des humains qui l'ont mis sur la croix. Ça change les perspectives. Donc il ne faut pas considérer cette vertu de manière humaine, comme font les charismatiques. Ah, il faut se tomber dans les bras, il faut se faire des bisous, il faut dire qu'on s'aime. C'est ça la charité. Non. La charité, c'est d'accepter de souffrir pour la conversion des pauvres pécheurs. La charité, la très sainte Vierge Marie à Fatima est venue nous l'enseigner. La très sainte Vierge Marie à Lourdes est venue nous l'enseigner. C'est quoi la charité? C'est la pénitence pour réparer les péchés qui ont tant offensé un Dieu si bon et si miséricordieux. C'est d'abord cela. Et ensuite, c'est effectivement aimer le prochain par amour pour Dieu, c'est-à-dire lui faire du bien. Et cette charité,
elle sera comblée, elle sera son comble. Et la reconnaissance et je dirais la réciprocité au ciel, pour l'éternité. Sur terre, il n'y a rien à attendre. Et si on n'attend rien, on n'est jamais déçu. Et au ciel, on sera comblé. Notez la réflexion de saint Paul très importante. Quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je jugeais comme un enfant et je raisonnais comme un enfant. Pour ceux qui sont adeptes de l'esprit d'enfance, pas de contresens. Oui, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. D'accord. Mais attention, il ne s'agit pas de raisonner comme des enfants. Il ne s'agit pas de juger comme des enfants. C'est pas ça que notre Seigneur veut dire. Notre Seigneur veut dire, ayez confiance comme des enfants. N'ayez pas d'arrière-pensée comme les enfants. Les enfants, ils sont directs, ils disent ce qu'ils pensent. D'ailleurs, c'est toute l'éducation de leur apprendre à ne pas dire toujours tout ce qu'ils pensent. Hein. Mais avec le bon Dieu, il faut être comme ça. Mais par contre, il faut évoluer dans notre jugement, dans notre pensée, dans notre raisonnement. Voilà. Quand je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Et la vertu de l'évangile, c'est la vertu de foi. Et comment se manifeste cette vertu de foi? Eh bien, par l'expression, par la prière. Toujours, toujours, toujours. C'est la prière qui manifeste la foi de ceux que Jésus va guérir d'une façon ou d'une autre. Notez l'attitude, ici, aujourd'hui. Vous voyez l'aveugle, il passe le bord du chemin, puis il attend que le ciel le grisse. Il a, au contraire, un désir ardent qu'il va exprimer. Il y a une foule, il y a du bruit. Et puis, il ne sait pas où est Jésus, il est aveugle. Il peut être très loin, Jésus. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crie. Jésus, fils de David, ayez pitié de moi. Mais non, sauf que ça ne suffit pas. Puis non seulement, ça ne suffit pas, mais on vient lui dire, tais-toi. Tu fais trop de bruit. Alors, comme beaucoup d'entre nous, comme beaucoup d'hommes, puisque c'est comme ça, je me tais. Hein. Ah oui, on m'a dit de me taire, je me tais. C'est pas du tout ce que fait l'aveugle. Il crie encore plus fort. C'est comme celui qui va trouver son ami en milieu de la nuit, qui tambourine à la porte, pendant que l'autre, il dort. Hein. Puis il ne répond pas, évidemment. Alors, que fait encore cet homme? Il dit, ah bah oui, c'est vrai, il est 3 heures du matin. Bon, j'insiste pas, je rentre chez moi. Non. Il tambourine encore plus fort. Et l'autre, il est furieux. Il est furieux, il finit par ouvrir. Qu'est-ce que tu veux? Cet homme-là qui sort, cédé par le bruit, c'est qui pour Jésus? C'est Dieu le Père. Il lui enseigne à ses apôtres de faire la même chose avec son Père. Il ne répond pas, on tape encore plus fort, on crie encore plus fort. Notez, tout l'Ancien Testament, déjà, c'est comme ça. Là, on est dans l'Évangile, l'Ancien Testament. Psaume du Carême, psaume des défunts.
des profondeurs de l'abîme, j'ai crié vers vous, Seigneur. Mon Dieu, s'il vous plaît, ayez pitié de moi. Non, c'est pas ça. Hein. On crie vers Dieu. Et c'est que quand on crie de toutes ses forces, parce qu'on a la foi, parce qu'on est sûr qu'il va entendre, et qu'on insiste, parce qu'il finira forcément par entendre, que le bon Dieu vient et fait des miracles. Que Jésus-Christ s'approche, bon, il calme tout le monde, hein. Il écarte les apôtres, il dit « Laissez-moi passer ». Il vient près de l'aveugle et il le guérit. Pourquoi? Parce qu'il a crié de toutes ses forces. Pourquoi on en est là aujourd'hui, dans la situation dans laquelle nous sommes là? Parce qu'on n'a pas crié vers le ciel. On met des bulletins de vote dans l'urne. Ça va sauver la France. Mais on ne crie pas vers le ciel. Et toutes les prophéties privées, notre Seigneur, comme la Sainte Vierge, nous disent « Tant que les Français ne crieront pas vers le ciel, il ne se passera rien. » C'est toujours la même chose. Dans l'Ancien Testament, du temps de notre Seigneur Jésus-Christ, ou aujourd'hui, Dieu ne change pas. Tu cries pas, t'as rien. T'insistes pas, on n'ouvrira pas. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Il ne faut pas demander une fois. Il faut demander en criant. C'est comme ça. L'impression que certains, ils attendent que le ciel leur tombe sur la tête. C'est très gaulois, ça. Mais c'est pas catholique. Vous voyez? Ils attendent et puis... c'est affreux, c'est horrible, c'est affreux, c'est horrible, c'est affreux, c'est horrible, c'est horrible, c'est affreux, c'est horrible, pendant des années, c'est affreux, c'est horrible. Vous avez entendu ça et vous avez vu ça. Alors, on arrête de gémir et on crie vers le ciel. En étant certain, là, il n'y a pas de doute possible, en étant certain que notre Seigneur viendra nous sauver, nous guérir, nous tirer de l'abîme. Nous, on est au fond du trou, on est au fond de l'abîme, oui, en vérité. Mais du fond de l'abîme, on crie vers le Seigneur.